Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Vous savez, vous êtes au Cameroun, c'est Bantou Media Group basé au Cameroun, mais nous traitons tous les sujets, les amis, peu importe ce qui tourne autour de sport, surtout le football. Mais bon, pour le moment, il y a beaucoup d'activités au Cameroun, donc on traite ce sujet-là et après, on va aller regarder ce qui se passe dans notre continent, notre pays et l'Afrique. Bantou Media Group Sport vous demande humblement de vous abonner, de partager les podcasts. C'est grâce à vous que les messages, ce qu'on fait ici, part viral. Mais bienvenue aussi dans un pays où on félicite les gens pour avoir fait de mauvais résultats. Bienvenue dans un pays où on peut partir de la première place à la deuxième place et on boit le champagne à l'honneur de ceux qui ont fait cela. Bienvenue dans un pays où les gens pensent qu'on dirige les gens avec uniquement les diplômes. Bienvenue dans un pays où il y a de l'imposture de certaines personnes qui se disent diplômées. C'est ça le Cameroun pour vous. Le Cameroun, c'est un pays qui est dirigé par des gens qui détestent en réalité la liberté fondamentale, la souveraineté de leur propre pays, qui est dirigé par des gens qui ont un amour fou ou une amour folle, une amour folle pour de l'argent. Oui, et des gens qui sont prêts à tout pour de l'argent. L'argent pour de l'argent et pas pour l'argent pour tout le monde, parce que tout le monde, ça ne les intéresse pas. Les amis, le Cameroun, c'est un pays qui a un ministre appelé Narcisse Mouele Kombi. Et ce ministre-là n'avait jamais félicité le prédécesseur de cet incompétent notoire, cette mal élevée qu'on appelle Marc Brice. Rigobert Song-Bana a qualifié les Lions indomptables pour la Coupe du Monde avec brio. Je crois que les gens du ministère auraient souhaité que le Cameroun soit éliminé pour commencer les guerres en 2022. Mais ce n'était pas le cas. Rigobert Song avait réussi avec les Lions indomptables de qualifier l'équipe pour le mondial 2022 au Qatar. Et le ministre n'avait jamais félicité les Lions. Il dit jamais félicité les Lions pendant cette époque-là. Rigobert Song a qualifié l'équipe pour la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Le ministre de sport qui était déjà ministre n'a jamais félicité Rigobert Song. Mais le ministre a félicité Marc Brice pour avoir qualifié les Lions pour la CAN. Incroyable. Donc quand vous regardez ça, vous croyez que c'est des gens qui ont l'amour pour le pays? Non, ils sont là pour leur combat, leurs petits combats. Ils sont là pour leur ego, tout ce qui tourne autour d'eux. Si ce n'est pas eux, c'est le chaos. Ou si ce n'est pas eux, ça doit être le chaos. Le ministre boit à l'honneur de Marc Brice pour avoir gagné contre la Libye. Une victoire qui met le Cameroun à la deuxième place de notre poule pour le qualif, le mondial 2026 au Canada. Et J.P. Remi-Gonon a ces mots pour le ministre et tous les autres qui jubilent là. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train de danser parce qu'on est deuxième. Rigobert Song avait laissé cette équipe en première position. Le ministre n'avait pas félicité Rigobert Song d'avoir eu une qualification pour la Coupe du Monde. Ce ministre-là, alors que le Cameroun n'est pas encore qualifié, félicite Marc Brice. Aujourd'hui, tout ce que je redoute tout simplement, c'est que les mêmes conséquences produisent le même effet. Ce que nous dansons aujourd'hui, les victoires à l'arraché, ou ceci et cela, avec un Cameroun divisé parce que pratiquement nous sommes en guerre. Dans un pays normal, avec des gens normalement constitués, le ministre devrait démissionner. Vous avez écouté les collaborateurs du ministre dans cette vidéo. Je vous ai fait, je crois que dans un autre podcast. Ils disent dans la vidéo que nous sommes en guerre, et c'est nous qui contrôlons la tanière maintenant. Donc, on peut expliquer ça comment? On peut expliquer que le ministre boit le champagne parce que il a traversé des moments très difficiles avec la Fédération et Samuel Eto'o-Fils. Il a cru que en mettant la pression, en essayant d'utiliser les Lions contre la Fédération pour faire un communiqué bidon, ça devait mettre la pression et que la Fédération devait mettre Mounouga sur le banc de touche. Parce qu'en réalité, Mounouga, c'est le vrai coach. Marc Brice, il est odontolisé. Donc, c'est le cerveau de Mounouga. Mais, il est l'assistant personnel de Marc Brice et non l'adjoint de Marc Brice. Marc Brice a 2 adjoints et 3 adjoints même.
Un pour les gardiens et les autres. Mais Marc Brice ne les consulte pas. Marc Brice va aller consulter son assistant. Et ça plaît au ministre qu'on écarte les Camerounais pour prendre l'autre parce que ce n'est pas leur frère et que ça continue comme ça. On a des gens comme Aboubakar Vincent, André Onana, Ngandou Nganji, qui sont les titulaires indiscutés et indiscutables, alors qu'en réalité, ils sont pratiquement en retraite. On a vu Ngandou Nganji, il est devenu le gardien. Donc, cela a dépassé. Et il voulait sauver à tout prix le ballon qu'on ne marque pas. Mais on ne joue pas seulement avec le cerveau. Il y a aussi le physique, c'est le sport, c'est le football. Il faut avoir du mental et aussi avoir les jambes, hein, pour pouvoir faire tourner tous ces trucs ensemble. Donc, le ministre jubile pour cette raison. Il a essayé la pression avec les Lions, ça n'a pas marché. Il a essayé la pression au stade, à l'entrée du stade, ça n'a pas marché. Donc, du coup, il a dit, non, il faut que je jubile. Mais en réalité, un ministre qui fait ça, si c'est un pays qui est dirigé normalement, saute du gouvernement. Thank you, friends. Bye-bye.